On est ensemble. Aujourd'hui, vendredi, dans quelques jours, non, dans un jour d'ailleurs, la fin de la semaine. La semaine qui a été passionnée par des informations. Il y a eu trop de rebondissements cette semaine, franchement. Mais nous pensons vous avoir accompagné très convenablement à travers nos informations et vous avez été au parfait de toutes les informations. Mais il faut savoir remercier Dieu parce que nous sommes en bonne santé, nous sommes en sécurité. Si je dis nous sommes en bonne santé, nous sommes en sécurité, c'est parce qu'il y a un cas en rapport avec la prison, les arrestations que nous allons évoquer aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour vos orientations continues. Merci beaucoup pour vos reproches. Merci beaucoup pour vos encouragements en même temps. Et voilà, on est encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons échanger autour d'une question des arrestations en rapport avec le dossier Forage. Au moment où nous échangeons, il y a deux qui sont déjà au niveau de la prison de Makala. François Roubota, ancien ministre du Développement rural, est déjà, en tout cas, arrêté. Et aussi l'homme d'affaires Mike Kassenga, qui a bénéficié du marché, lui aussi est arrêté. Donc, c'est la question centrale de notre analyse du jour. Mais bien avant, vous savez, les informations toujours. Vous avez suivi depuis quelques jours des réformes, sinon des nouvelles têtes à la présidence de la SEMCO. Aujourd'hui, nous avons Monseigneur Fulgence Mouteba Mugalou, c'est l'évêque de Lubumbashi, qui a pris la présidence finalement de la SEMCO en remplacement de Monseigneur Outembi. Nous pensons que des réflexions sur l'avenir du pays, des réflexions sur l'avenir de l'Église catholique seront bien faites par les différents évêques, aujourd'hui présidés par Monseigneur Fulgence Mouteba. Mais nous refusons des postures parce que je vais vous rappeler ici ces anciens discours contre le régime. Vous sentiez parfois, ce n'est pas la conscience qui parlait, ce n'est pas la raison qui les conduisait, mais parfois c'est... Bon, vous sentez quand vous scrutez de près comme s'il y avait une certaine haine au fond de lui. Mais nous pensons qu'il va se départir de tout ça. Il parlera ce que les évêques auront décidé. Sûrement qu'il aura l'attitude de Monseigneur Outembi, qui franchement s'effaçait. C'est plus le porte-parole et le secrétaire général qui parlait souvent au nom de la SEMCO, ici l'abbé Cholet. En tout cas, merci. Deuxième information, c'est en rapport avec la position de Denis Mukwege. Denis Mukwege, professeur docteur, bien respecté par nous autres, vient de prendre une position craignant le départ de la MONUSCO. Pour lui, je vais lire, il réitère ses vives préoccupations face au retrait accéléré de la MONUSCO qui risque de créer un vide sécuritaire. Ça, c'est le docteur Denis Mukwege. Mais moi, Pascal, je suis contre lui. Parce qu'à l'inverse, s'il faut analyser, la MONUSCO a apporté quoi, a sécurisé quoi depuis tout ce temps. Les gens meurent toujours. Je crois qu'il faut accepter, se sacrifier peut-être un moment pour avoir une paix durable par la suite. Parce que depuis que la MONUSCO est venue en RDC, depuis MONUSCO aujourd'hui, nous n'avons su que connaître vraiment des graves cas en sa présence. Il n'a rien fait. Sinon, il n'a rien fait la MONUSCO. Mais on ne peut pas aujourd'hui regretter, avoir cette peur, comme si bien avant nous ne vivions qu'avec la MONUSCO. Si aujourd'hui nous pouvons développer les capacités de nous organiser seuls, en quoi cela peut être mal? Mais je veux rappeler le docteur Denis Mukwege. Je sais qu'il paie le prix, le fait souvent de réparer les femmes violées. Ce n'est pas facile. Tout ça, c'est parce qu'il y a des guerres. Et pour ces guerres, vous devez vous rappeler, monsieur le docteur,
À l'époque d'Nkunda, la même MONUSCO disait « non Nkunda, no job ». Les vrais analystes comprennent qu'il est difficile de terminer cette guerre tant que sur le sol congolais, il y aura la présence de la MONUSCO. Le monde aujourd'hui évolue de cette façon. L'ONU n'est pas à votre service. L'ONU est au service de puissances, des grandes puissances. Ce n'est pas à moi de vous apprendre ça, je pense que vous connaissez mieux que moi. Et donc, ce n'est pas très bon d'avoir peur aujourd'hui. Nous devons plutôt, cette fois-ci, encourager nos forces armées de pouvoir s'organiser, les services de sécurité également s'organiser de manière à comprendre que seuls eux ont cette responsabilité de sécuriser nos frontières, de sécuriser les personnes et leurs biens. Et voilà. En tout cas, merci. Je pense que c'est compris. On revient à notre question du jour en rapport avec l'arrestation de l'ancien ministre du Développement rural, Rubota François, et l'homme d'affaires, Mike Kassenga. Aujourd'hui, les deux ils ont passé nuit en prison centrale de Makala, ici à Kinshasa. Pourquoi? Parce que nous avons suivi cet épisode depuis longtemps. Les accusations sur la surfacturation et détournement des fonds publics dans l'affaire de forage. Là, il faut apporter une précision. Parce que le réquisitoire du procureur adressé par exemple au président de l'Assemblée nationale pour la levée des immunités de l'ancien ministre des Finances, aujourd'hui député, Nicolas Kazadi, on n'a pas fait allusion aux lampadaires. On a parlé plutôt des forages. Même l'arrestation, ces arrestations en fait, ces arrestations c'est en rapport avec les forages. Ce n'est pas en rapport avec les lampadaires. Les gens font cette confusion. Quand vous regardez les commentaires, les gens disent surfacturation sur les dossiers forage et lampadaires. Non. Lampadaires, ici, on ne l'évoque pas. Pourquoi? Parce que les éléments apportés par la société qui a eu son marché, dirigé par M. Samba Bachili, a démontré effectivement, donc je veux parler ici de Solectra, a démontré effectivement que l'argent reçu a servi à acheter effectivement des lampadaires, mais de bonne qualité. S'il y a eu des problèmes, c'est parce qu'il y a eu question de dédouanement où il fallait s'entendre. Mais après l'attente, tout le matériel est revenu à Kinshasa, l'installation a commencé et tout le monde a vu. De ce point de vue, il est difficile d'associer les deux questions. Donc, il faut savoir les dissocier. Lampadaire à part et forage à part. Dans le cas d'espèce, les gens sont interpellés par rapport à la question de forage. Mais je crois que chaque Congolais, lorsqu'il voit la qualité des lampadaires telle que, en tout cas, installée à travers les différentes artères de la ville et que le travail continue, je ne vois pas en quoi cela peut être une préoccupation judiciaire à ce stade. Mais sinon, il y a une question, celle de se poser toujours pourquoi il y a toujours des détournements au pays. N'y a-t-il pas des gens sérieux? Je crois qu'il y a des gens sérieux. Mais parfois nous faisons le mélange. Moi, si je reviens sur la question des lampadaires, c'est parce que je me suis investi, j'ai pris mon temps, je me suis déplacé jusqu'à Matadi, j'ai visité le temps des installations, j'ai compris le dossier, les contours, et finalement je me suis dit non, il est mal d'afficher une telle image d'une société qui s'est battue pour le pays. Mais la justice, c'est souveraine, elle qui va apprécier, mais je crois que les membres de la justice ne vivent que dans la même société que nous autres et voient l'évolution des choses.
Tout est parti de la dénonciation de l'UGF. Il est vrai que notre confrère est monté au créneau, il a expliqué ce qu'il avait reçu comme information, on ne peut pas l'en vouloir, et après l'UGF est revenu, et bon, beaucoup de journalistes qui l'appuyaient, je disais à son temps que ce n'est pas toujours bon que l'inspecteur général de l'UGF s'affiche plus. On parle plus de lui que du chef de l'État, alors que c'est une mission, sinon une inspection, un service qui dépend directement de la présidence. J'essayais de recadrer les choses pour que, au lieu qu'on parle plus d'Alinguété, il faudrait qu'on parle plus du président de la République. Parce qu'on fait trop la pub sur Alinguété, qui n'est qu'un envoyé. Bien qu'il soit envoyé, ses actions n'auraient pas d'impact si ces actions ne seraient pas appuyées aussi par le chef de l'État. On parle trop d'Alinguété, Alinguété, Alinguété, et on parle moins du chef de l'État. Et vous allez vous rendre compte que les gens qui défendent ou qui critiquent Félix Tshisekedi matin, midi, soir, mais savent appuyer les actions d'Alinguété, mais ne savent pas comprendre que Alinguété a été envoyé par Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est là où je dis, l'homme fait sa pub personnelle, et ce qui n'est pas intéressant. Les faits peuvent être importants. Parce que l'objectif, c'est de décourager les antivaleurs. Ça, nous encourageons, nous aussi. Mais laissez, permettez, quand vous échangez avec des gens que vous envoyez pour communiquer, qu'ils parlent plus du chef de l'État que de vous-même. Toujours pas bien que les gens qui critiquent tout ce que le chef de l'État fait, mais appuie Alinguété, il ne sait pas comprendre que Alinguété est envoyé par le président public. C'est là que Pascal ne sait pas comprendre. Voilà, il y a un cas. Une dénonciation qui s'est faite aujourd'hui aussi contre Alinguété. Et là, je me dis, mais finalement, qui est bon dans ce pays? On est tous mauvais, finalement. C'est en rapport avec le groupe Raouji. Ce groupe a eu des soucis judiciaires la fois passée. Je crois que c'est depuis 2018, si j'ai bonne mémoire. Mais l'affaire rebondit aujourd'hui. Parce que d'autres vérités s'ajoutent. Et en exergue, c'est Gilles Alinguété. Là aussi, c'est des montants d'argent. Si cette information, après nos vérifications, parce que nous avons des éléments ici, se confirmait comme tel, en tout cas, je dirais, ce pays n'a pas de chance, malheureusement. Je vous fais une lecture, qu'à chacun de nous de pouvoir avoir l'idée. On parle de fraude fiscale et douanière. Gilles Alinguété et le groupe Raouji sur le banc des accusés. Des anciens employés du groupe Raouji affirment que le chef des inspecteurs de l'IGF a géré directement jusqu'en 2020 à sa nomination et même au-delà par son épouse tous les dossiers fiscaux des sociétés du groupe Raouji. Fondateur de l'agence de conseil fiscal DACO, il se serait rendu coupable de conflits d'intérêts et de complicité de fraude fiscale et de blanchissement en aidant ses clients à faire de fausses déclarations aux dépens du trésor public. Les accusations ne sont pas nouvelles, mais sont aujourd'hui appuyées de preuves supplémentaires, notamment par un ancien directeur d'exploitation de produits PEX, une des filiales du groupe Raouji. Dans une interview
à un groupe de journalistes d'investigation congolais qui se sont rendus en Inde. Youssouf Chaka montre des preuves de ce qu'il avance sur la période allant jusqu'en 2022 où il travaillait dans la compagnie. Après avoir été menacé, puis emprisonné à Makala, il s'est depuis enfoui en Inde. Le groupe Raiji, par ses nombreuses filiales, aurait ainsi détourné plus d'1 milliard de dollars américains depuis 2016, affirme un autre de ses anciens employés. Dominique Wilgang, ancien diplomate allemand en poste à Kinshasa, qui a servi ensuite dans le groupe Raiji, affirme avoir de preuves que certaines autorités ont usé de leur influence pour protéger les bénéficiaires d'une immense fraude fiscale et douanière en République démocratique du Congo. Alors, de mon point de vue, je me suis dit, c'est grave. Parce que si déjà des services, même si le cas ici semble précéder la nomination d'Alenguete, et si les accusations portées contre Alenguete sont vraies, telles qu'on attend ici, Pascal, je dirais, ce pays n'a pas de chance. Mais le souci de chaque Congolais, en fait, à ce jour, c'est de voir la gestion de notre pays être rationalisée. La gestion être optimisée. Parce que si la gestion n'est pas rationalisée, je ne pense pas que le développement sera une réalité. Ça va rester un rêve. Et les conditions de vie seront toujours difficiles. Il est anormal, à chaque fois lorsque nous avons un projet, on ne manque pas de suspicion. Et la conséquence, la réalisation parfois semble ne pas aller jusqu'au bout. Quel est ce projet qu'on n'a pas entendu? Un peu de mécontentement dans la gestion des fonds de l'État. C'est devenu un problème sociétal, un problème comportemental pratiquement de l'homme congolais. Mais comment c'est de partir de son comportement? La prise de conscience. Oui, mais comment prendre conscience? D'autres me disent, ceci, M. Pascal, mais c'est une bonne chose, on arrête les gens, parce que tel a détourné, tel a fait ceci. Oui, nous voyons. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu depuis que le président public est président public jusqu'ici? Où part cet argent? On arrête les gens parce qu'il a détourné, sinon ils ont détourné. Ils font la prison. Un jour ou après, ils sortent. Mais on n'expose jamais l'argent. Je crois que c'est Ntingi pour nous, l'ancien député national. C'est un ami, on avait échangé. Une fois sur un projet comme ça, il disait, mais on pouvait réfléchir à avoir alors une banque uniquement pour l'argent détourné ou sinon récupéré des personnes arrêtées à travers les dénonciations des détournements. J'ai compris cette idée être enrichie par l'actuel ministre de Justice, Constant Moutaba. Lui, il va plus loin pour dire qu'il faut construire une prison uniquement pour les détourneurs et pour que nos enfants puissent les visiter, qu'on comprenne, voilà, tel est ici parce qu'il a détourné, ainsi de suite, ça va servir de leçon. De belles idées peut-être. Mais je crois qu'il faut savoir fixer l'opinion sur ce qu'on retire. Et qu'est-ce qu'on en fait? On récupère l'argent parce que la personne a été accusée et peut-être condamnée. Et il peut ou elle peut restituer l'argent, que cet argent restitué soit aussi informé, parce que son arrestation est informée à l'opinion. Il faudrait que si on a restitué l'argent, que cette restitution également soit informée à l'opinion. On ne peut pas d'un côté vous accuser les gens, et de l'autre côté, l'argent n'est pas connu, n'est pas publié, l'argent restitué.
Aussi, nous refusons des accusations va vite sans avoir tout vérifié, les contours en fait de la situation. Parfois, les innocents font aussi la prison. Ce qui fait que, parce qu'on est allé trop vite, on a arrêté les gens, ils se retrouvent à Makala. Lorsqu'ils sortent, d'abord l'image est ternie. Personne ne saura maintenant comprendre effectivement qu'il a eu raison, alors que simplement parce qu'au départ, vous n'aviez pas voulu prendre le temps de vérifier très minutieusement la question. N'arrêtez que des gens qui sont complices effectivement. Et donc, substantiellement pour cette question des forages, on avait promis à travers le pays au moins 1000 forages à travers aussi 1000 villages. Il est vrai que les forages n'étaient pas de la qualité des forages modernes, enfin, des forages prosaïques que nous connaissons. Mais ça a été des unités qui pouvaient desservir 4 ou 5 foyers, tout un village pratiquement. Mais le problème, c'est dans la matérialisation. Est-ce qu'à travers les 1000 villages sélectionnés, sur les 1000, on a construit combien? C'est cette statistique-là qu'il fallait présenter pour qu'on comprenne. Au-delà de la surfacturation, mais sur 1000, vous aviez fait combien? Si sur 1000, vous aviez fait 700, si sur 1000, vous aviez fait 500, mais ça peut atténuer le reste. C'est comme je vois pour les lampadaires. Tel que convenu, les haltères convenus pour installer les lampadaires de Solectra, c'est pratiquement installé et tout le monde voit que ça éclaire très suffisamment. De ce point de vue, il n'y aura pas... Comment vous allez poursuivre quelqu'un cette fois-là? Je pense que ça aurait été ainsi pour les forages. Mais substantiellement, nous disons, je me résume, l'inspecteur général de l'UGF cesserait de s'afficher au premier plan. Laisserait cette place au président de la République. Laisserait son végétariat au président de la République. Il prend trop le devant. Et en même temps, aujourd'hui, il y a une autre révélation du groupe Ramji. Nous voulons aussi, le pays veut aussi être fixé pour ce cas. Parce que lorsqu'on parle, je parlais de combien de milliards de dollars américains, c'est beaucoup d'argent. Vraiment, c'est beaucoup d'argent. Je parlais d'1 milliard de dollars américains. Pas millions cette fois-ci, d'1 milliard de dollars américains. Mais on ne peut pas ne pas se justifier lorsqu'on cite quelqu'un dans une affaire comme celle-ci, de cette manière, l'inspecteur général de l'IGF. Le groupe Iraouji, par ses nombreuses filiales, aurait ainsi détourné plus d'1 milliard de dollars depuis 2016, où l'inspecteur général Alinguete faisait partie avec sa femme. Et les accusations sont portées à la place publique maintenant. On attend aussi des explications de ce côté. Parce qu'on ne peut pas accepter aussi, voir que on traque et en même temps, on est trempé. Quand on traque, on doit éviter d'être trempé. Quand on est trempé, permettez que les autres aussi vous traquent. Et à ce moment-là, ça devient justice. Voilà, c'est cette question de l'arrestation de Robota François et Maïké Kassenga.
Aujourd'hui, déjà à Makala, pour le dossier forage, nous avions bien voulu vous fixer, mais tout en vous informant en même temps que l'ancien ministre de Finances, Nicolas Kazadi, ses immunités ont été levées par les députés nationaux à travers la plénière de l'Assemblée nationale, a été entendu très longuement, en tout cas au parquet. Mais il faut signaler en même temps que ce dossier, c'est lui qui est parti d'abord premier au parquet solliciter, en tout cas, de poursuites afin d'être lavé parce qu'il se disait son image est ternie, tout le monde parle de détournement, tout le monde parle de surfacturation. Lui estimait à son temps qu'il n'est pour rien. Et c'est comme ça qu'il était parti auprès du parquet. Le parquet, parce que le monsieur étant député national, pour ouvrir des dossiers judiciaires contre lui, il faut avoir l'autorisation de l'Assemblée nationale. C'est comme ça qu'on avait saisi l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale a levé l'option, a accepté, a autorisé le parquet de pouvoir initier des poursuites contre Nicolas Kazadi. Et voilà pourquoi, avant-hier, hier, il était au parquet, il a répondu à toutes les questions. Moi, hier, il est rentré chez lui. L'évolution de la question, nous allons suivre de près dans cette affaire de forage. Mais quant au lapidaire, comme je vous ai dit, il n'y a pas à faire de confusion. Les gens écrivent que Robota et Mike Kassenga sont arrêtés pour le dossier forage et lapidaire. Non. Dites seulement forage, lapidaire. La justice n'a pas ouvert la question quant à ça. Sinon, n'a pas ouvert l'information quant à ça. En tout cas, merci. Nous vous disons au revoir. On se retrouve demain. Mais cette question de Raïji, je vais creuser davantage. Sûrement que je vais revenir avec d'autres informations afin d'être complet dans ce que nous avons avancé ici. Mais voilà, la meilleure des choses aussi serait de l'autre côté de M. Gilles Alinguete, c'est de fixer l'opinion, que l'opinion comprenne que vous n'êtes pour rien. Voilà, merci, au revoir. Ici, pas ailleurs.